un travail fantastique. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'en avaient pas besoin. Et on trouve que notre gouvernement est parfois un peu méchant. Bonjour, Peter. Parfois. Bonjour, Président Trump. Le gouvernement est un peu méchant, Peter. Tu n'as pas remarqué ça. Toi, tu as eu une vie privilégiée, non? C'est toi qui me dis. Très charmé. Tu as eu une vie privilégiée. Je pense que ce que je vais faire, si ça ne vous dérange pas, c'est que les chiffres viennent tout juste de sortir et ils sont plutôt extraordinaires. Alors, j'ai pensé passer un enregistrement de l'une des personnes que j'ai respectées au fil des années, tu sais, Joe Kiernan et Rick Santelli. Ça vient juste de sortir et on va juste écouter ça un instant. Le revenu personnel a augmenté de 8 dixièmes, soit une hausse de 8 dixièmes de pourcent. C'est presque le triple des prévisions. Je vais donc vous dire que les chiffres des revenus pour les 4 premiers mois de l'année sont exceptionnels, vraiment excellents. Je pourrais revenir en arrière et regarder les 4 premiers mois de beaucoup d'années différentes. Ce sont des chiffres très solides. Et tu as raison. Cette administration est critiquée pour à peu près tout et n'importe quoi. Je n'ai jamais, de toute ma vie, eu un aperçu de la politique d'une administration avec un tel niveau de transparence que celle-ci. Pourquoi ne pas, rendre à César ce qui est à César? Moi aussi. Les revenus augmentent en flèche. Rick, je pensais aussi que tout le monde allait passer une dernière commande d'importation qui allait être taxée et qu'il faisait des stocks. Comment diable ont-ils déjà réglé le commerce ou pas réglé, mais réduit de moitié? C'est fou. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'anticipation, de commandes, de choses dont ils avaient besoin avant l'entrée en vigueur des tarifs. Oui, je vais te dire, ça remet vraiment en question certaines idées reçues. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer le mois prochain quand on aura ce chiffre ou quand on verra certains des autres chiffres, comme le compte courant, voir comment ils s'en sortent parce que je ne sais pas. Je surveille ces chiffres depuis longtemps. Je ne pense pas avoir déjà vu le déficit commercial réduit de moitié en un mois. Pas mal. Ouah. N'est-ce pas? Pas mal. Allez, mec. Ouais. Je vois que Howard et Scott sont là, donc c'est super. Vous voulez venir vous mettre ici? Vous pouvez bien le faire. C'est vous qui aidez à produire ces chiffres et ça ne fera que s'améliorer. Les tarifs sont tellement importants et c'est pourquoi nous étions si contents de la décision d'hier où les tarifs continuent parce que sans les tarifs, notre nation serait en danger. Nous serions vraiment en danger. Je pense que je peux l'affirmer avec une grande certitude, Scott et Howard. Et donc, nous étions très heureux d'obtenir cette décision, cette grande décision hier. Et aujourd'hui, il s'agit d'un homme nommé Elon. Et c'est l'un des plus grands chefs d'entreprise et innovateurs que le monde ait jamais connu. Il s'est engagé à mettre ses immenses talents au service de notre nation et nous lui en sommes reconnaissants. Et je veux simplement dire qu'Elon a travaillé sans relâche pour aider à diriger le programme de réforme gouvernementale le plus vaste et le plus important depuis des générations. Et vous savez le genre de choses qu'il a découvertes et que ses équipes ont découvertes. Il a réuni un groupe de personnes très intelligentes et ils ont trouvé des choses qui sont vraiment incroyables. Je dois dire que les chiffres dont nous parlons sont importants, mais ils vont devenir bien plus importants avec le temps, car beaucoup des choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment, il faudra s'en souvenir, Elon, au fur et à mesure que nous les découvrirons. Mais les chiffres pourraient doubler, voire tripler, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas révéler tant que nous ne sommes pas certains. Mais nous avons trouvé des choses incroyablement stupides et incroyablement mauvaises. Avec le département de l'efficacité gouvernementale, Elon a apporté un changement colossal aux anciennes méthodes de fonctionnement à Washington. DOSE a recruté des génies dotés d'un esprit d'ingénieur, ainsi que des personnes et des ordinateurs d'un talent incroyable. J'ai d'ailleurs demandé un jour à Elon quel est leur objectif principal, et ils ont beaucoup d'objectifs principaux, tous liés à l'intelligence. Mais il a dit que ce dans quoi ils excellent vraiment, c'est de travailler avec les ordinateurs de façon à ne pas pouvoir être surpassé par quelqu'un qui ne serait pas très honnête, mais qui serait aussi doué en informatique, bien que pas autant que ces personnes-là. Mais l'état d'esprit dans les échelons supérieurs de chaque département fédéral, eh bien, il a vraiment changé. Et sous la direction d'Elon, il contribue à détecter la fraude et le gaspillage et à moderniser des systèmes défaillants et obsolètes. Comme vous le savez, nous parlons de différents systèmes et du changement de ces systèmes. Et vous savez, malheureusement, cela prend beaucoup de temps.
Vous allez changer, disons, un système à l'IRS et le numériser correctement, de sorte que le travail puisse être fait en 1/10 du temps, mais il faut parfois des années pour reconstruire ces systèmes. Mais nous avons commencé, dans de nombreux cas, nous avons commencé, je dirais que cela concerne moins Elon, mais pour les systèmes de contrôle du trafic aérien, nous lançons des appels d'offres auprès des meilleures entreprises du monde. Ces systèmes, actuellement, ils étaient ce que l'administration précédente a fait était horrible. Ils ont dépensé des milliards et des milliards de dollars et au final, cela n'a même pas fonctionné, ne serait-ce qu'un peu. Ils ont essayé de connecter des fils à du cuivre et ce n'est pas possible. Et ils ont juste dépensé des milliards de dollars et gaspillé de l'argent. En fait, ils ont rendu le système bien pire. Donc, nous allons avoir un tout nouveau système moderne. Le Congrès travaille avec nous là-dessus et nous allons le faire aussi vite que possible. Mais c'est en cours et une fois que ce sera fait, ce sera bon pour 30 ans. Mais nous avons un système qui a 48 ans et qui aurait un ordinateur moderne branché sur un ordinateur très, très obsolète et on ne peut pas, il ne se connecte pas. Je veux dire, ils ne se sont pas rencontrés. Donc, après avoir dépensé des milliards de dollars, ils ont mis le système en marche et dans aucun cas, que ce soit au niveau local ou national, ça n'a jamais fonctionné. Plus de 75 000 bureaucrates ont volontairement quitté leurs emplois financés par les contribuables pour venir vraiment faire le travail. D'innombrables contrats inutiles et coûteux ont été résiliés. Et vous savez que nous avons mis fin à beaucoup de contrats. Et de nombreux contrats, Elon, sont en ce moment même en cours d'examen et oui, cela peut prendre 6 mois, voire presque 1 an dans certains cas. Nous suivons les procédures, nous passons par les tribunaux et nous nous souviendrons de vous lorsque nous annoncerons des milliards de dollars de gaspillage, de fraude et d'abus supplémentaires. À titre d'exemple, le ministère de la Justice a annulé 101 millions de dollars de contrats DEI au ministère de l'Éducation. 101 millions de dollars. Et cela ne concernait qu'une petite section du ministère de l'Éducation. 59 millions de dollars pour des chambres d'hôtel pour des immigrés illégaux à New York. Le propriétaire n'a jamais gagné autant d'argent qu'il en a gagné récemment. 59 millions de dollars pour un hôtel à New York. 45 millions de dollars pour des bourses de diversité, d'équité et d'inclusion en Birmanie. Est-ce que quelqu'un connaît la Birmanie? 42 millions de dollars pour le changement social et comportemental en Ouganda. 40 millions de dollars pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires. Je peux dire que c'est 2 milliards de dollars pour Stacey Abrams et son mouvement environnemental. Il y avait 100 dollars sur le compte et tout à coup, ils ont trouvé 2 milliards de dollars sur le compte. Et je suppose que c'est en train d'être examiné. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais je suppose que c'est en train d'être examiné. Pensez-y, 2 milliards de dollars. Et puis, Lee vous dira qu'il y en a un autre là-bas de 20 milliards de dollars dépensés pour une autre cause environnementale. 20 milliards, pas 20 millions, c'est énorme, pas 200 000, ce qui est déjà beaucoup. Alors imaginez, dans son cas, elle avait 100 dollars et tout à coup, elle reçoit une injection de 2 milliards de dollars juste avant que je prenne mes fonctions. 20 millions de dollars pour un Sesame Street arabe au Moyen-Orient. Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Personne n'a réussi à le trouver. 8 millions de dollars pour rendre des souris transgenres. Donc, ils ont dépensé 8 millions de dollars pour rendre des souris transgenres. Et ce sont là des exemples meilleurs que beaucoup d'autres. Je pourrais rester ici toute la journée à lire des choses comme ça, mais nous avons d'autres choses à faire. Donc, c'est bien plus que cela. Nous sommes totalement déterminés à rendre permanentes les coupes du ministère de la Justice et à stopper encore plus de gaspillage dans les mois à venir. Nous voulons que notre grand, magnifique projet de loi soit terminé et adopté. Après cela, nous avons inclus une partie de cela dans le projet de loi, mais la plupart viendra plus tard. Nous allons le faire entériné par le Congrès, faire confirmer par le Congrès. Dans certains cas, nous ferons des coupes. Dans d'autres cas, nous l'utiliserons simplement à un autre niveau pour économiser de l'argent. Mais il s'agit de centaines de milliards de dollars. Le ministère de la Justice a également entièrement modernisé le processus de retraite fédéral et continue de travailler très activement sur la modernisation de l'IRS. Nous reprenons cela avec le ministère de la Justice. Beaucoup de personnes du ministère de la Justice restent aussi, donc ils ne partent pas. C'est exact. Et Elon ne part vraiment pas. Je pense qu'il va faire des allers-retours. J'en ai le pressentiment.
C'est son bébé et je pense qu'il va faire beaucoup de choses. Mais le service qu'Elon a rendu à l'Amérique n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne. Il dirige déjà l'une des entreprises automobiles les plus innovantes au monde. Vous regardez ces usines et vous les comparez à certaines de nos anciennes usines et la différence est énorme. Et l'entreprise spatiale la plus performante, je suppose, de l'histoire, il faut bien le dire, la plus grande plateforme de liberté d'expression sur Internet, etc. Pourtant, Elon, malgré tout ce succès, il a accepté de son plein gré les abus, les calomnies, les mensonges et les attaques les plus scandaleux parce qu'il aime vraiment notre pays. Je le sais très bien. Il aime notre pays. Il vient d'un autre pays, un pays qui traverse des épreuves et des tribulations, je dirais. Mais il est entièrement tourné vers les États-Unis et les Américains lui doivent une immense reconnaissance. Donc, je veux simplement remercier Elon pour son temps en tant qu'employé spécial du gouvernement. Vous imaginez, ils l'ont appelé un employé, mais c'est un employé spécial du gouvernement et pour être venu nous aider. Et il a vraiment changé la mentalité de beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensaient, vous savez, qu'on allait peut-être réduire de 1%, 2% ou 3%. Puis ils se sont dit, « Wow, on peut réduire bien plus que ça. » Et nous allons le faire de façon très chirurgicale. Nous allons continuer à avancer. Nous rendons sa grandeur à l'Amérique. Quand j'étais en Arabie Saoudite et que nous étions, comme vous le savez, dans 3 très grands pays, principalement ces 3-là, le Qatar était formidable. Les Émirats arabes unis étaient formidables. L'Arabie Saoudite, incroyable. Quelle expérience incroyable d'être dans ces 3 pays. Mais le prince héritier d'Arabie Saoudite, et je dois vous dire, les grands dirigeants des 2 autres pays que nous venons de mentionner, ils ont tous dit la même chose, que les États-Unis sont actuellement le pays le plus en vue au monde. Et il y a 6 mois, on pensait que c'était fini. C'était comme un pays mort et ça l'aurait été si nous n'avions pas eu le bon résultat le 5 novembre. Cela aurait été une situation horrible, vraiment horrible, avec ce qui se passait aux frontières, avec le transgenre pour tout le monde, les hommes qui jouent dans les sports féminins et bien d'autres choses encore. Mais il disait le pays le plus chaud du monde. Et puis j'ai passé ce petit extrait parce qu'il y avait une personne qui est respectée. Mais il y avait 2 personnes parce que Joe était aussi dans celui-là. Joe est un homme bien. Mais c'était un groupe de personnes qui disaient quelque chose à propos du succès de ce que nous avons accompli au cours des 4 derniers mois. Ils n'en reviennent pas. Dans un cas, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable depuis qu'ils font ce qu'ils font. Et ils le font depuis longtemps. Donc, je veux simplement remercier Elon pour son aide. Et encore une fois, vous savez, les États-Unis sont en ce moment le pays le plus dynamique au monde. Il n'y a pas de pays aussi chaud. Et nous nous en sortons vraiment bien. Nous étions, quand je suis parti, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème. Nous avons vaincu l'État islamique, nous avons reconstruit notre armée et il n'y avait pas d'inflation. Et quand je suis revenu, il y avait beaucoup d'inflation. Nous avions des guerres partout. Nous avons connu l'humiliation en Afghanistan où nous avons abandonné des milliards et des milliards de dollars d'équipements militaires. Le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays, à mon avis. J'en suis profondément convaincu. Nous avons la Russie avec l'Ukraine. Nous avons eu l'attaque en Israël en octobre, l'attaque horrible, le 7 octobre. Attaque horrible, vraiment horrible. Personne n'a jamais vu quelque chose de semblable. Et maintenant, nous avons quelque chose qui permet vraiment de guérir beaucoup de ces blessures. Nous avons arrêté l'Inde et le Pakistan de se battre. Je crois que cela aurait pu tourner à la catastrophe nucléaire. Et je veux remercier les dirigeants de l'Inde, les dirigeants du Pakistan, et je veux aussi remercier mes équipes. Nous avons parlé commerce et nous avons dit, nous ne pouvons pas commercer avec des gens qui se tirent dessus et qui pourraient potentiellement utiliser des armes nucléaires. Et ce sont de grands dirigeants dans ces pays et ils ont compris et ils ont accepté. Et tout cela s'est arrêté. Et nous empêchons aussi d'autres de se battre parce qu'au final, nous pouvons nous battre mieux que quiconque. Nous avons la plus grande armée du monde. Nous avons les meilleurs dirigeants du monde. Nous avons mis l'un d'eux à la tête de l'état-major interarmé, comme vous le savez, le général Raymond Kane. Et nous avons éradiqué l'État islamique, complètement éliminé l'État islamique en 3 semaines. Il disait que cela prendrait 5 ans et nous l'avons fait en 3 semaines.
Et c'est comme ça. Mais nous ne voulons pas avoir à utiliser notre armée. Nous voulons la paix par la force quand c'est possible. Et c'est comme ça que nous allons faire. Donc, je veux simplement remercier Elon et toute son équipe. La plupart de ces personnes restent, presque toutes restent, et ils vont rester avec nous. Et vous verrez les résultats arriver longtemps dans le futur, même 1 an ou 2 ans plus tard. Vous verrez beaucoup de ces résultats. Et ces centaines de milliards de dollars vont continuer à s'accumuler et ils vont continuer à s'ajouter. Ce sera intéressant, vraiment intéressant de voir quel sera le chiffre final. Mais encore une fois, Elon a rendu un service incroyable. Personne n'est comme lui. Et il a dû traverser les épreuves et les critiques, ce qui est dommage parce que c'est un patriote incroyable. La bonne nouvelle, c'est que 90% du pays le sait et l'apprécie, et ils apprécient vraiment ce qu'il a fait. Je lui ai donné quelque chose de spécial. Nous avons ici quelque chose de très spécial que je donne à des personnes très spéciales. Je l'ai donné à certains, mais cela va à des personnes vraiment spéciales. Et j'ai pensé que je le donnerais à Elon comme une présentation de la part de notre pays. Merci. Merci, Elon. Merci. Prends soin de toi. Merci. Vous voyez la chance. La chance ici est incroyable. Grande chance. Eh bien, permettez-moi de dire peut-être quelques mots. Ce n'est pas la fin de Doge, mais vraiment le début. Mon temps en tant qu'employé spécial du gouvernement devait forcément prendre fin. C'était quelque chose de temporaire. C'est 134 jours, je crois, ce qui se termine dans quelques jours. Donc, cela, vous savez, ça vient avec une limite de temps, mais l'équipe Doge ne fera que se renforcer avec le temps. L'influence de Doge ne fera que grandir. On compare cela en quelque sorte au bouddhisme. C'est comme un mode de vie. Donc cela imprègne tout le gouvernement et je suis convaincu qu'avec le temps, nous verrons 1000 milliards de dollars d'économie et 1000 milliards de dollars de réduction du gaspillage et de la fraude. Les calculs de l'équipe Doge jusqu'à présent, en termes de différence entre l'exercice 2025 et l'exercice 2026, dépassent 160 milliards de dollars et ce chiffre continue d'augmenter. Nous pensons que ce chiffre dépassera probablement bientôt les 200 milliards. Donc, je pense que l'équipe Doge fait un travail incroyable. Ils vont continuer à faire un travail incroyable. Et je continuerai à venir ici et à être un ami et un conseiller du président. Et j'ai hâte, vous savez, de revenir parfois dans cette pièce incroyable. Au fait, n'est-ce pas incroyable? Regardez-moi ça, c'est incroyable. Je veux dire, c'est époustouflant, je trouve. La façon dont le président a complètement refait le bureau ovale, c'est magnifique. J'adore l'or au plafond. C'est vraiment plutôt joli. Oui. C'est comme ça depuis longtemps. C'était du plâtre. Personne ne le voyait vraiment. Ils ne savaient pas qu'il y avait un aigle là-haut. Et nous l'avons mis en valeur. En fait, c'est un monument, un grand monument. Et c'est de l'or 24 carats. Et tout le monde a adoré. Maintenant, tout le monde le voit en entrant. Donc, c'est une bonne chose. Le bureau ovale a... Vous savez, il a enfin la majesté qu'il mérite. Grâce au président, cependant. J'ai hâte de continuer à être le conseiller de Brendan auprès du président, de continuer à soutenir l'équipe Doge. Et nous poursuivons sans relâche un objectif de 1000 milliards de dollars d'économie et de réduction à venir, ce qui profitera aux contribuables américains. C'est tout, en fait. Merci. D'accord, excellent travail. Je m'excuse, merci. Le président a mentionné que vous aviez dû faire face à toutes les critiques et attaques pendant votre passage chez Doge. Il y a certaines personnes, certains médias présents dans cette salle faisaient partie de ceux qui lançaient ces attaques. Bien que... Il y a un article du New York Times aujourd'hui qui vous accuse de brouiller la frontière entre... Oh, attendez. C'est le New York Times. Est-ce que c'est la même publication qui a reçu un prix Pulitzer pour avoir publié de fausses informations sur le Russiagate? Est-ce la même organisation? Je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Je pense que... Je crois que le juge vient justement de statuer contre le New York Times à propos de leurs mensonges sur l'affaire du Russiagate. Et qu'il pourrait devoir rendre ce prix Pulitzer. Ce New York Times-là? Passons à autre chose. D'accord, prochaine question. J'en ai une, très rapide. Président Trump, par rapport à l'âge, il faut que ça fonctionne ici. Des discussions sont en cours avec des républicains au Congrès pour venir témoigner sur ce qu'ils ont fait ou non pour éventuellement dissimuler le déclin du président Biden.
Pensez-vous que Dr. Jill Biden devrait elle aussi venir témoigner sur ce qu'elle a fait ou non? Eh bien, je déteste ce principe. C'est l'épouse d'un homme qui traversait beaucoup de problèmes et tout le monde qui a eu affaire à eux l'a compris. Et je suppose que cela s'est révélé pendant le débat de façon très claire. C'était le plus grand signal de tous. Ils doivent faire ce qui est juste. Le pays a connu beaucoup de malhonnêteté lors de l'élection, comme vous le savez, en 2020. Cela a maintenant été révélé, les gens le comprennent. C'était une élection truquée. Et quand on va plus loin, quand on voit l'autopen, je pense que l'autopen va devenir l'un des plus grands scandales de tous les temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui le fait fonctionner ou plusieurs personnes qui le font fonctionner. Parce que je connaissais Joe Biden. Joe Biden n'était pas favorable à l'ouverture des frontières, à laisser entrer 21 millions de personnes issues de prisons, d'institutions psychiatriques et de membres de gangs. Il n'était pas du tout pour ça. Et vous savez qui a signé ces ordres, ces proclamations et toutes ces différentes choses qu'il a signées, qui ont tellement fait reculer notre pays, qui ont été si mauvaises pour notre pays. Quel est votre avis? Comment cela fonctionnerait-il? Nous sommes dans le bureau ovale en ce moment. S'il y avait un groupe de saboteurs qui travaillait pour vous et qui voulait faire avancer un projet de loi ou un décret sans que vous le sachiez, comment s'y prendrait-il? Est-ce qu'il pourrait le faire? Eh bien, c'est très difficile parce que je lirais vos journaux ou vos médias le lendemain et je dirais, eh bien, je n'ai pas approuvé ça et je le découvrirais. Il ne s'en tirerait pas longtemps parce que je dirais, je n'ai jamais signé ça. Qui diable a signé ça? Pour moi, les autopens servent à signer des lettres aux gens parce que nous recevons, je crois qu'ils ont dit, 20 000 lettres par semaine. Et c'est agréable quand quelqu'un prend le temps d'écrire une lettre, de pouvoir en quelque sorte répondre. Et les autopens sont faits pour ça. Les autopens ne sont pas faits pour signer des proclamations majeures ou des baisses d'impôts ou des documents concernant la frontière, ce qui est tellement important. Et si cela s'était produit sous ma surveillance, je l'aurais vu parce que le lendemain ou même plus tôt, je lirais quelque chose dont je n'avais aucune connaissance. Et qui diable a signé ça? Donc, je n'ai presque jamais utilisé l'autopen. En fait, hier, j'étais en train de signer environ 81, je crois que c'était 81 proclamations et des déclarations destinées à des personnes pour lesquelles je pense que cela doit être signé par nous. Je pense que lorsque vous écrivez des lettres à des dignitaires étrangers ou à des présidents ou premiers ministres, vous devriez signer ces lettres. Je n'ai pas fini avec les autopens. Je comprends qu'il a signé presque tout avec un autopen. C'est quelque chose de très dangereux. Cela signifie vraiment que vous n'êtes pas président. Celui qui actionnait l'autopen, et nous pensons savoir qui c'est, et en réalité, il y avait plus d'une personne, mais ce n'est pas ça. La présidence, je l'ai à peine utilisée. Vous? Nous avons échappé aux tarifs sur la Chine. Vous avez dit qu'ils avaient violé l'accord avec les États-Unis. Dit qu'ils avaient violé l'accord avec les États-Unis. Eh bien, c'est vrai. Ils ont violé une grande partie de l'accord que nous avons conclu, si vous lisez toute cette déclaration. J'ai été très gentil avec eux. Je les ai aidés parce qu'ils étaient en difficulté à cause de l'arrêt d'une quantité massive d'affaires. Mais je suis sûr que je parlerai au président Xi et, espérons-le, nous réglerons cela. Mais oui, c'est ça. Il y a une violation de l'accord. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur le dernier accord de cessez-le-feu auquel Israël n'a pas adhéré, mais que le Hamas est encore en train de considérer? Eh bien, ils sont très proches d'un accord sur ce sujet. Et nous vous tiendrons au courant dans la journée ou peut-être demain, et il y a une chance que cela aboutisse. Je pense que nous avons aussi une chance de conclure un accord avec l'Iran. Ils ne veulent pas être anéantis. Ils préféreraient conclure un accord, et je pense que cela pourrait arriver bientôt. Ce serait excellent. Si nous pouvions parvenir à un accord sans que des bombes soient larguées partout au Moyen-Orient, ce serait vraiment très positif. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Nous voulons qu'ils soient en sécurité. Nous voulons qu'ils aient une nation très, très prospère. Qu'ils deviennent une grande nation, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. C'est simple. Je pense que nous sommes assez proches d'un accord avec l'Iran. MS? J'ai une question pour Elon. Oui, allez-y. Vous venez de dire que vous espérez être un ami et un conseiller du président. Donc pensez-vous continuer à conseiller le président? Ou comptez-vous plutôt vous concentrer entièrement sur vos entreprises? Eh bien, je pense continuer à donner des conseils chaque fois que le président le souhaitera. Je l'espère. Monsieur... Oui, je pense rester un ami et un conseiller.
Et bien sûr, si le président souhaite que je fasse quoi que ce soit, je suis à la disposition du président. Vous avez dit qu'il y avait une promesse en dollars pour des réductions de... Oui, je pense qu'avec le temps, nous nous attendons à atteindre le billion de dollars. Mais qu'avez-vous constaté durant votre passage ici? Quel a été le plus grand obstacle pour obtenir ces réductions? Était-ce le cabinet, le congrès ou autre chose? Quel a été le plus grand obstacle dans votre travail? C'est surtout énormément de travail. Ce n'est vraiment pas une seule personne ou le congrès. Il s'agit de passer en revue vraiment des millions de lignes budgétaires et de se demander si chacune d'elles a du sens ou non. Évidemment, lorsque vous réduisez les dépenses, ceux qui reçoivent l'argent, qu'ils le reçoivent légitimement ou non, se plaignent. Et vous n'entendrez jamais quelqu'un avouer qu'il a reçu de l'argent de manière inappropriée. Ils diront qu'ils ont reçu cet argent à juste titre pour une cause importante, naturellement. C'est ce à quoi on peut s'attendre. Mais donc, il faut simplement, c'est vraiment beaucoup de travail de passer en revue l'immensité des dépenses du gouvernement fédéral et de vraiment se poser des questions. À quoi sert cet argent? Êtes-vous sûr qu'il est vraiment bien utilisé? Bien souvent, nous ne trouvons même personne pour le défendre. Donc, pour beaucoup de dépenses, il n'y a en réalité aucun défenseur. Et ensuite, nous devons simplement suivre le processus pour arrêter ces dépenses, où il n'y a souvent littéralement aucun défenseur. Personne ne sait même pourquoi cet argent est dépensé. C'est vraiment absurde. Je veux dire, nous trouvons des situations où il y a des millions de licences logicielles sans qu'aucune personne ne les utilise. Zéro. Exactement. C'est l'expression perplexe. On se dit, sûrement, s'il y a des millions de licences logicielles, quelqu'un devrait les utiliser. Non. Et ensuite, nous devons simplement passer par le processus qui consiste à dire, d'accord, écoutez, si quelqu'un utilise le logiciel, nous devons mettre fin à cet accord de licence logiciel. C'est partout dans le GUP d'ailleurs. Monsieur Musk, selon vous, qu'est-ce qui serait le plus facile? Coloniser Mars ou faire du gouvernement une victime? C'est difficile à dire. Mais je pense que coloniser Mars et rendre la vie multiplanétaire est plus difficile. Et comme je l'ai dit, nous nous attendons à réaliser, avec le temps, les 20 millions de dollars d'économie. Nous ne pouvons pas le faire en quelques mois, mais si vous dites d'ici là... Je pense que la fin officielle, d'abord, le président peut choisir de prolonger, c'est au milieu de l'année prochaine. Disons, d'ici le milieu de l'année prochaine, avec le soutien du président et du Congrès, pourrions-nous réaliser 20 millions de dollars d'économie, je le pense. C'est en bonne voie. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y. Il a été mentionné plus tôt dans la semaine que Doge devrait devenir un bouc émissaire, et Doge était devenu un bouc émissaire. Et comme le président l'a mentionné, vous avez traversé beaucoup de choses. Cela en valait-il la peine? Que changeriez-vous? Oui, donc ce que nous pensions, c'était que s'il y avait des coupes n'importe où, alors les gens supposeraient que cela avait été fait par Doge. Et donc, nous sommes essentiellement devenus l'épouvantail Doge, ou si une coupe était faite quelque part, elle était attribuée à Doge. La fille d'un de mes amis, qui est à la faculté de droit de Georgetown, pensait que Doge avait réduit le budget du Sénat, les stages juridiques pour le Sénat, et nous n'avons rien à voir avec ça. Donc si ces stages ont été supprimés, cela n'a rien à voir avec nous, c'est juste un exemple. Donc vous savez, c'est juste devenu un peu ridicule où toute coupe n'importe où était d'une manière ou d'une autre attribuée à Doge, y compris des choses qui n'avaient aucun sens. Et nous étions d'accord pour dire que cela n'avait aucun sens. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le gouvernement parce que c'est la banalité du mal bureaucratique. C'est en quelque sorte la nature, franchement, largement indifférente de la bureaucratie. Comme le grand Milton Friedman l'a dit, l'argent est le plus mal dépensé lorsqu'il s'agit de l'argent de quelqu'un d'autre dépensé pour des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est ainsi que fonctionne la dépense fédérale. Et on ne peut même pas vraiment blâmer les individus, parce que la façon dont le gouvernement fonctionne, c'est la minimisation des plaintes. Donc, quand quelqu'un au sein du gouvernement essaie d'empêcher que cet argent soit dépensé, il y a généralement quelqu'un qui se plaint. Et alors, leur supérieur dira que ça ne vaut pas la peine de s'embêter. Fais-le de toute façon. Ça arrive encore et encore.
Je pense que c'était quelque chose d'important. Je pense que c'était quelque chose de nécessaire. Et je pense que cela aura un effet positif à l'avenir. Merci. Problème actuel. Cette semaine, une vidéo à bord d'un avion a montré la première dame de France giflant son mari, Emmanuel Macron. Avez-vous un conseil conjugal de chef d'État à chef d'État? Assurez-vous que la porte reste fermée. N'est-ce pas une bonne idée? Oui. Non, je lui ai parlé et il va bien. Ils vont bien. Ce sont deux personnes vraiment formidables. Je les connais très bien et je ne sais pas de quoi il s'agissait exactement, mais je les connais très bien et ils vont bien. J'ai un petit œil au beurre noir ici. Bien sûr, là, chaque gars va ramener son état encore une fois. En dépensant 20 millions de dollars, qui a étudié comment parler aux hommes américains. Eh bien, tu sais, ils ont dépensé 2,8 milliards de dollars. Nous, on a dépensé 1,5. On a dépensé beaucoup moins. On a dépensé à peu près la moitié de ce qu'ils ont dépensé. Et à la fin, ils étaient à 28. Il leur manquait 28 millions de dollars. Ils ont dépensé 2,8 milliards, c'est énorme, mais ils n'ont pas pu trouver 28 millions à la fin. Et maintenant, ils veulent dépenser. J'ai lu qu'ils voulaient dépenser de l'argent pour apprendre à parler. C'est faux. Il ne faut pas être faux. On ne devrait pas avoir à engager des consultants pour dire ce dont l'Amérique a besoin, parce que dans ce cas, ce sont les consultants qui devraient diriger l'affaire, pas eux. Mais j'ai lu qu'ils voulaient dépenser beaucoup d'argent dans chaque État, alors que nous avons gagné les 7 États clés, 7 sur 7. Nous en avons gagné bien plus que ça. Nous avons remporté le vote populaire, nous avons tout gagné. Et eux veulent dépenser de l'argent pour comprendre ce qu'ils ont mal fait. Et je pourrais leur dire ce qu'ils ont mal fait. Je pourrais leur expliquer chacun de leurs programmes, comme quand ils disent que les hommes peuvent jouer dans les sports féminins. Je dirais que ce n'est pas une idée gagnante. Quand ils disent transgenre pour tout le monde, je pense que ce n'est pas une victoire. Quand ils disent frontières ouvertes pour que toute la population criminelle du monde entier puisse entrer dans notre pays, je ne pense pas que ce soit une idée gagnante. Je viens de leur donner ça gratuitement. Mais je ne sais pas s'ils vont changer leur façon de faire. Je les vois tout le temps. Je vois des gens que je connais au Congrès, des démocrates, qui essaient de justifier certaines des choses que je viens de mentionner. On ne peut pas les justifier. J'entends toujours parler des sujets 80-20. Je dis qu'ils ne sont pas 80-20, ils sont 87-3. Ils sont peut-être against 1. Ce n'est pas du 80-20. Ils aimeraient bien que ce soit du 80-20. Et ils gaspillent beaucoup d'argent s'ils continuent avec ces absurdités. Et c'est l'apprenti. À l'époque, il sentait qu'il avait de très sérieux ennuis judiciaires. Envisageriez-vous un jour de lui accorder une grâce? Eh bien, personne ne l'a demandé. Il fallait que ce soit toi qui poses la question, Peter, mais personne ne l'a demandé. Mais je sais que des gens y pensent. Je sais qu'ils y pensent. Je pense que certaines personnes ont failli le demander. Tout d'abord, je regarde ce qui se passe et je ne suis pas ça de trop près, même si ça fait beaucoup parler. Je ne l'ai pas vu. Je ne lui ai pas parlé depuis des années. Il m'aimait vraiment beaucoup avant, mais je pense que quand je me suis lancé en politique, cette relation s'est un peu brisée. Ce que j'ai lu, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Mais j'ai lu tout à coup quelques déclarations un peu méchantes dans le journal. Vous savez, c'est différent. On devient une personne très différente quand on se lance en politique et qu'on fait ce qui est juste. Je pourrais faire d'autres choses et je suis sûr qu'il m'apprécierait et je suis sûr que d'autres personnes m'apprécieraient, mais ce ne serait pas aussi bon pour notre pays. Comme nous l'avons dit, notre pays se porte vraiment bien grâce à ce que nous faisons. Donc je ne peux pas, ce n'est pas un concours de popularité, alors je ne sais pas. J'examinerai certainement les faits. Si je pense que quelqu'un a été maltraité, que cette personne m'apprécie ou non, cela n'aurait aucune influence sur moi. Monsieur le Président, concernant le grand et magnifique projet de loi, aimeriez-vous que le Sénat y intègre un soutien à vos tarifs douaniers, ou cela devrait-il être un projet de loi distinct? J'ai un grand soutien concernant les tarifs douaniers. J'ai été honoré que nous ayons réussi à lever ce sursis ridicule, car cela aurait supprimé le droit présidentiel, le pouvoir. Cela aurait retiré tout ce qui avait été accordé par les fondateurs. Cela aurait été une chose terrible, et surtout, cela nous aurait laissés vulnérables.
Beaucoup de pays utilisent des tarifs douaniers contre nous et ils les utilisent de manière féroce, vraiment féroce. Et si nous n'avions pas le pouvoir d'imposer des tarifs contre eux et de façon instantanée, non. Quand vous devez retourner devant le Congrès et essayer de faire en sorte que des centaines de personnes se mettent d'accord sur quelque chose, cela prendrait des mois rien que pour obtenir une simple proclamation. Si nous n'avions pas le pouvoir de contrer leur pouvoir, il ne resterait plus de pays. Nous devons agir vite. Nous devons être rapides et agiles, comme on dit. Et c'était vraiment un grand moment, je pense, hier, lorsque ce sursis a été levé. Et j'espère que maintenant, nous irons au tribunal et que nous gagnerons simplement cette bataille. Parce que si nous n'avons pas le pouvoir de faire ce qu'ils nous font subir, nous ne serons plus une grande nation. Monsieur le Président, Elon Musk était autrefois idolâtré par les gens de la gauche dans ce pays avant de rejoindre votre administration. Aujourd'hui, il est vu comme un héros par les conservateurs. Pourquoi cet homme et ce qu'il a accompli ont-ils été autant politisés? Cela ne fait pas toujours quelque chose. Eh bien, sa vie a été incroyable. Je veux dire, je regarde tellement de choses différentes. Je regarde cette fusée qui revient se poser à sa position. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Je pensais que c'était un film spatial. Je pensais que c'était un film. Quand on regarde ce qu'il a accompli en matière de communication, c'est incroyable. Tellement de choses différentes, même des tunnels creusés sous terre. Ne pas avoir à passer par tout le processus habituel, vous savez, il a une entreprise qui fait ça. Il possède tellement d'entreprises différentes. Starlink, par exemple, il a sauvé beaucoup de vies, probablement des centaines de vies. En Caroline du Nord, je ne sais même pas si tu t'en souviens, mais je t'ai appelé. Ils avaient besoin de Starlink en Caroline du Nord. Et je ne savais même pas ce qu'était Starlink. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? À qui ça appartient? Il m'a dit, tu connais Elon Musk? J'ai dit, il se trouve que je connais ce monsieur. C'était avant que son gouvernement ne reste au pouvoir. Et ils ont dit, on en a vraiment besoin. Parce que la Caroline du Nord était littéralement devenue une île. Les gens n'avaient aucun moyen de communication. Ils n'avaient accès à rien. Et ils mouraient. Et j'ai appelé Elon, et tu ne peux pas l'obtenir parce que c'est tellement demandé. C'est très difficile à avoir. Et il en a fait amener tellement là-bas, et on m'a dit que c'était incroyable. Ça a sauvé beaucoup de vies. Donc, tu sais, il a vraiment fait beaucoup de choses. Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas qu'il reçoive le crédit qu'il mérite pour ce qu'il a fait. Et c'est aussi une très bonne personne. Si ce n'était pas une bonne personne, mais qu'il avait fait les mêmes choses, tu sais, j'en parlerais peut-être différemment. Il se trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien qui aime le pays. Conférence faite par le peuple. Vous aviez indiqué quelque chose que vous n'aimiez pas à propos de ce que vous souhaitez voir changer au Sénat. Vous aviez aussi indiqué qu'il y avait des aspects du projet de loi que vous n'aimiez pas. Que suggéreriez-vous? Il a poussé les sénateurs à modifier leur version. Eh bien, je vais vous dire, je vais commencer. C'est un projet de loi incroyable. Il réduit vos déficits. Ça coupe, vous savez, c'est une coupe énorme. Mais il y a des choses que j'aimerais voir peut-être couper un peu plus. J'aimerais voir une plus grande réduction des impôts. Ce sera la plus grande baisse d'impôts, une diminution ou une réduction dans l'histoire de notre pays. J'aimerais que cela descende à un chiffre encore plus bas. Je visais un chiffre légèrement inférieur. J'aurais aimé pouvoir le faire. Mais cela étant dit, quand vous regardez la réduction d'impôts et le fait que la réduction d'impôts initiale qui nous a rendus si performants nous a permis de vivre les 4 années les plus prospères de l'histoire de notre pays, l'économie, et celle-ci sera encore meilleure. Et vous le voyez, grâce aux rapports qui sont sortis juste hier ou ce soir, je crois qu'ils ont été publiés ce matin à 8 heures. Vous voyez des chiffres tels que même un professionnel se dit « Waouh, je n'ai jamais vu de chiffres comme ça depuis que je fais ce métier. » Vous savez, ce sont des réactions humaines de professionnels qui n'ont jamais vu de tels chiffres. Et nous venons juste de commencer. Le projet de loi est excellent. Il va être un peu remanié. Il va être négocié avec le Sénat, avec la Chambre. Mais au final, il prolonge les baisses d'impôts de Trump. Si cela n'est pas approuvé, vous aurez une augmentation d'impôts de 68%. Tu vas monter. 68%. C'est un chiffre que personne n'a jamais entendu auparavant. Vous aurez une augmentation massive des impôts. Si c'est approuvé, vous bénéficierez d'une grande réduction d'impôts, la plus importante que nous ayons jamais eue. Si vous additionnez les précédentes baisses d'impôts que nous vous avons obtenues, les baisses d'impôts Trump, comme on les appelle. C'est un projet de loi incroyable. Il accomplit des choses extraordinaires. Avec tout cela, il va être légèrement ajusté au cours des prochaines semaines et je pense qu'il sera adopté. Les républicains veulent l'adopter
Avec toutes les bonnes choses qu'il apporte, y compris une extension de la dette, c'est l'extension, nous devons prolonger la dette. Si nous n'augmentons pas la dette, nous serons en défaut de paiement. Maintenant, les démocrates aimeraient peut-être que notre pays soit en défaut, mais en 250 ans, nous n'avons jamais été en défaut. Cela leur a été donné par un homme très bien intentionné qui le leur a accordé parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Cela aurait pu être leur problème avant l'élection, mais cet homme pensait que c'était la bonne chose à faire et il était bien intentionné. Je ne lui en veux pas pour cela, mais cela nous a été imposé. Alors que cela aurait dû incomber aux démocrates le 28 septembre, une date célèbre, cela aurait dû être réglé par les démocrates. Mais cette personne, un homme de pouvoir, nous l'a transmis afin que cela arrive à échéance en juin. Eh bien, nous devons nous en occuper parce que si nous ne le faisons pas, notre pays sera en défaut de paiement. Et nous ne voulons jamais que notre pays soit en défaut de paiement. Vous savez, je vais vous dire, une certaine sénatrice, Elizabeth Warren, a dit qu'elle ne permettrait jamais, au grand jamais, qu'il y ait un défaut de paiement sur notre dette. Elle ne laisserait jamais cela arriver. Et elle aimerait supprimer le plafond de la dette, ce qu'on appelle le plafond de la dette. Moi, j'appelle ça la prolongation de la dette parce qu'en réalité, nous avons besoin d'une prolongation et elle aimerait voir cela disparaître. Et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, beaucoup de démocrates, ils sont d'accord avec ça. Mais nous avons accordé cela. Et je ne veux pas dire que c'était une erreur. Il l'a bien fait, c'est-à-dire qu'ils nous l'ont accordé. C'était un problème pour les démocrates juste avant l'élection. Cela aurait eu un impact énorme sur l'élection. Et à notre avantage, nous avons gagné quand même, mais à notre avantage. Mais j'estimais que vraiment pour le bien du pays, nous devions prolonger cela. Mais Elizabeth Warren et plusieurs autres personnes aimeraient voir cela. Toute sa carrière, elle a voulu voir cela. Terminer, supprimer, qu'on n'ait plus à voter dessus tous les 5 ou 10 ans. Et la raison, c'est que c'est tellement catastrophique pour notre pays. Et j'ai toujours été d'accord avec elle. C'était une chose sur laquelle j'étais d'accord avec elle. Maintenant, je ne lui ai pas parlé, mais je dirais que si vous lui posiez la question aujourd'hui, elle dirait « Non, non, c'est leur problème ». Mais c'est une situation très regrettable. C'est une situation très injuste. Et elle avait raison à ce sujet. Cela devrait être supprimé ou alors simplement prolongé. Mais c'est l'une des choses qui est réglée dans ce projet de loi qui est automatiquement prolongé pour une période de 4 ans. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais je suis d'accord avec Elizabeth Warren là-dessus. Je pense qu'il faudrait s'en débarrasser. C'est trop catastrophique. Oui. Allez-y, je vous en prie. Pour les étudiants, nous voulons d'excellents étudiants ici, pas ceux qui posent problème. Nous voulons des étudiants. Je veux avoir des étudiants étrangers. Je pense que Harvard, vous savez, c'est près de 31%. C'est beaucoup. Notre pays a donné plus de 5 milliards de dollars à Harvard en peu de temps. Personne ne le savait. Nous l'avons découvert. Je ne dirais pas que c'était un truc de Doge, mais nous l'avons découvert au fil du temps. C'était en quelque sorte une affaire Trump. Nous avons fini par être en litige pour d'autres raisons, parce qu'ils sont très antisémites. Et en enquêtant, en examinant les comptes, nous avons découvert que le pays leur avait donné 5 millions de dollars, et même bien plus que cela en réalité. Nous sommes en train de régler ça avec eux et voyons ce qui va se passer. Je pense que nous avons un très bon... Enfin, c'est une affaire très triste. C'est une affaire que nous allons gagner. Nous ne pouvons pas perdre cette affaire parce que nous avons le droit d'accorder des subventions. Mais nous n'allons pas accorder de subventions de ce genre. Mais je ne pense pas que Harvard s'est très bien comporté. Et je pense que Columbia veut aller au fond du problème. Ils ont très bien agi. Et il y a d'autres institutions aussi qui agissent, mais Harvard essaye de jouer les gros bras. Et tout ce qui se passe, c'est que tous les 3 jours, on découvre encore 100 millions de dollars qui ont été donnés. Il y a 2 jours, on a trouvé 200 millions de plus. L'argent leur est donné comme si c'était de la sauce. J'aimerais voir cet argent aller aux écoles professionnelles où les gens apprennent à réparer des moteurs et des machines, où les gens apprennent à construire des fusées, des navires, parce que vous savez, quelqu'un doit bien construire ses fusées. Et j'aimerais voir des écoles professionnelles créées, parce qu'avec 5 milliards de dollars, plus des centaines de milliards supplémentaires, c'est-à-dire ce qui est dépensé, on pourrait avoir le meilleur système d'école professionnelle au monde. Et c'est ce dont nous avons besoin pour construire ces fusées, ces robots et toutes les choses qu'il fait, ainsi que pour construire beaucoup d'autres choses.
Et vous savez, j'ai été à l'école avec des gens. Dans certains cas, ils n'étaient pas de bons élèves, mais ils pouvaient réparer le moteur d'une voiture mieux que quiconque que j'ai jamais vu. Ils pouvaient le démonter les yeux bandés. Ils avaient un vrai talent pour ça. Et ils s'en sont très bien sortis. Ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est un métier très qualifié. C'est formidable, mais j'aimerais voir plus d'argent investi dans les écoles pro. J'ai toujours pensé cela. Et nous avons probablement trouvé notre pot d'or, et c'est ce qui a été gaspillé dans des endroits comme Harvard. Et cet argent a été gaspillé. Je voulais vous demander, monsieur Mullen, votre œil. Je devrais le faire via iMovie, c'est en fait récent. D'accord. Qu'est-il arrivé à votre œil? Eh bien, ce n'était pas du tout près de la France. Alors, j'étais... Je faisais une blague sur la première dame de France. Je ne savais pas. Donc, je faisais juste l'idiot avec Lil X et j'ai dit, vas-y, frappe-moi au visage. Et il l'a fait. Il s'avère que même un enfant de 5 ans qui te frappe au visage, en fait. C'était Exodus. Exodus, si tu connaissais Exodus. Je vois sa mère en ce moment. Mais je n'ai pas vraiment ressenti grand-chose sur le moment. Je suppose que ça a fait un bleu. Je ne l'ai même pas remarqué, en fait. Je sais que tu as essayé de rester assez neutre parce que pas... En fait, je sais que tu as essayé. Ton... Guerre. Au fait, ce n'est pas ma guerre. Je veux juste résoudre le problème pour les gens. Ce n'est pas une guerre qui aurait eu lieu si j'avais été président. Je fais la guerre. Alors que tu essaies de régler ça, et que tu observes ce paysage d'enfer sur les lignes de front ukrainiennes, et que toi et ton équipe vous occupez d'un Vladimir Poutine très têtu. Et Zelensky? Zelensky est aussi vraiment très têtu. Tu vois les choses différemment maintenant? Est-ce que tu regardes ça et tu vois Poutine comme le gentil ou le méchant? Je le connais très bien. Et j'ai traversé beaucoup de choses avec lui. Parce que la Russie, tu sais, c'était le canular Russie. Ça s'est avéré être un canular total. Le New York Times, ils ont eu un prix Pulitzer. Ils doivent rendre le prix Pulitzer. C'est mon procès. Et ils s'en sortent très mal dans ce procès. Mais, tu sais, ils ont écrit des articles disant que c'était vrai alors que c'était faux. Et, tu sais, beaucoup du Washington Post aussi. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment surpris, comme des roquettes tirées sur des villes comme Kiev pendant une négociation. Je pensais que c'était peut-être sur le point de se terminer. Nous allions résoudre un problème et puis tout à coup, des roquettes ont été tirées sur quelques villes et des gens sont morts. J'ai vu des choses qui m'ont surpris et je n'aime pas être surpris. Donc, je suis très déçu à ce niveau-là. Cela étant dit, j'aimerais que ça se termine. 5 000 personnes, je pense même que le chiffre est encore plus élevé, mais 5 000 personnes par semaine sont tuées, principalement des soldats, mais aussi des habitants de petites villes et villages à travers l'Ukraine. Et j'aimerais que cela cesse. Et j'étais dans la dernière file générale à ce sujet hier, mais je veux vous demander, beaucoup de ces affaires sont actuellement bloquées devant les tribunaux. Et les tribunaux vont avoir tellement d'influence sur la politique américaine. De la politique. Est-ce que vous auriez préféré devenir juge? Oui, eh bien, écoutez, ce n'était pas censé se passer comme ça. Si vous regardez les fondateurs, le président avait certains pouvoirs, et il y avait 3 groupes, et ils étaient tous censés avoir des pouvoirs à peu près égaux. Mais on ne peut pas avoir un juge à Boston qui dirige la politique étrangère dans tout le pays, parce que il a une tendance libérale ou c'est une personne d'extrême gauche. C'est pour ça, c'est à cela que sert la branche exécutive et il y a des freins et contrepoids. Mais nous avons eu des millions de personnes qui sont entrées dans notre pays, de très nombreux criminels sont arrivés chez nous, des meurtriers, des institutions psychiatriques du monde entier ont été vidées dans notre pays. Et si nous ne les faisons pas sortir, et rapidement, nous allons perdre votre pays très facilement. C'est grave que quelqu'un puisse permettre que cela arrive à notre pays. Avec tout ça, nous avons hérité de l'inflation, nous avons hérité de certaines guerres, nous avons hérité de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui n'existaient pas quand j'étais président. Rien de tout cela n'existait. Nous avons éradiqué l'État islamique. À part cela, nous n'avions aucune guerre. Poutine n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Israël n'aurait jamais été attaqué. Cette attaque, comme vous le savez, l'Iran n'avait pas d'argent.
Ils n'avaient pas d'argent pour le Hamas. Ils n'avaient pas d'argent pour le Hezbollah. Ils n'avaient absolument aucun argent. Cela n'allait pas arriver. Toutes ces choses qui se sont produites n'allaient pas se produire. Vous n'auriez pas eu d'inflation. Donc c'est très triste quand je suis revenu, mais la chose qui est la plus difficile, c'est qu'ils ont laissé entrer 21 millions de personnes dans notre pays, et beaucoup de ces personnes sont de véritables criminels. Ils ont déplacé leur population criminelle vers les États-Unis, et parmi toutes les choses qui, vous savez, sont mauvaises, j'ai déjà, je crois, résolu l'inflation. J'ai fait baisser les prix du carburant ont baissé. C'est l'une des raisons, ils ont tout gâché au niveau de l'énergie. Ils ont ruiné le coût de l'essence, du pétrole et du gaz. Et il y a eu une inflation énorme, probablement la plus forte de l'histoire de notre pays sous Biden. Et quand les gens disaient « Oh, mais l'économie était… » Non, l'économie était terrible pour les gens parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre l'énergie. Et l'énergie a fait augmenter tout le reste. L'énergie, c'est le point crucial. Mais malgré tout cela, nous avons déjà résolu ce problème. En 4 mois, nous l'avons réglé. 1,99, 1,98 $ le gallon d'essence. C'était la première fois que les gens voyaient ça depuis longtemps, depuis mon mandat. Mais la chose la plus difficile à résoudre, c'est des millions de personnes qui affluent dans notre pays, dont beaucoup sont des criminels. Parce qu'il faut se rappeler que ces pays sont intelligents, leurs dirigeants sont très débrouillards. Ils envoient les personnes dont ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas des gens qui sont là, qui respectent la loi, qui sont productifs, qui travaillent dur. Ils veulent des personnes qui sont en prison. Nous les avons, ils les laissent entrer. Et je me tourne toujours vers l'autre côté en me demandant pourquoi quelqu'un ferait-il cela. Vous savez, dans les affaires, j'essaie d'analyser pourquoi voudrait-il faire ça? Pourquoi voudrait-il le vendre? Pourquoi voudrait-il l'acheter? Une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce qu'une administration, à quoi pensait-il lorsqu'ils ont permis il y a des millions de personnes issues des prisons, partout dans le monde, pas seulement d'Amérique du Sud, du Venezuela, mais du monde entier, du Congo. En Afrique, des centaines de personnes, des milliers de personnes venant du Congo, des prisonniers durs, très durs, d'Asie, d'Europe, de régions difficiles d'Europe. Pourquoi les aurait-on laissés entrer dans notre pays? Pourquoi ferait-il cela? C'est la seule chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je ne crois pas que ce soit Joe Biden. Je n'y crois vraiment pas. Je veux dire, il a toujours été une sorte de personne modérée au cours de sa vie, pas une personne intelligente, mais quelqu'un d'assez vicieux, je dois le dire. Si vous avez de la peine pour lui, n'en ayez pas tant que ça, parce qu'il est vicieux. Ce qu'il a fait à son adversaire politique et à toutes les personnes qu'il a blessées, il a fait du mal à beaucoup de gens, Biden. Donc, je n'ai vraiment aucune pitié pour lui. Mais ce n'était pas quelqu'un qui aurait laissé des meurtriers entrer dans notre pays. Ce n'était pas quelqu'un qui était en faveur des personnes transgenres. Pour tous ceux qui le voulaient, retirer les enfants de leur famille, etc., etc. Donc, je ne comprends tout simplement pas comment une chose pareille a pu être autorisée à se produire. C'est très triste pour notre pays. Si je peux ajouter quelque chose à cela. Je pense que la faille morale fondamentale de la gauche, c'est l'empathie pour les criminels et non pour les victimes. De l'empathie pour les criminels, mais pas pour les victimes. Et il y en a eu beaucoup trop. Cela doit cesser. Pour rebondir sur ce que dit le président, il y a eu un immense excès de pouvoir judiciaire qui est inconstitutionnel, ce qui n'a jamais été prévu. Et cela mine la confiance du peuple dans le système judiciaire. Cela doit cesser. C'est allé trop loin. Et justement, aujourd'hui, il y a seulement quelques heures, nous avons eu une excellente décision de la Cour suprême, Dieu merci, qui était très importante. Hier, nous avons eu 2 décisions importantes concernant les tarifs douaniers, car encore une fois, nous devons être capables de nous défendre un combat équitable avec les autres pays. Howard, dirais-tu que nous devons en être capables? Utiliser les tarifs douaniers pour riposter contre ceux qui nous imposent des tarifs? Je veux dire, si nous n'avions pas ce pouvoir des tarifs, nous détruirions économiquement ce pays parce qu'il nous détruirait. D'autres pays nous détruiraient avec des tarifs incontrôlés. Nous pouvons les contrôler lorsque nous avons ce pouvoir. Ils ont essayé de nous retirer ce pouvoir. Et si vous retirez ce pouvoir, nous n'aurons plus de pays. Nous n'aurons pas un pays économiquement viable.
Mais il est très important en matière d'immigration que nous puissions expulser des personnes sans avoir à passer par une longue procédure judiciaire. Je veux dire, si cela ne tenait qu'à certains de ces juges. Chacune de ces millions de personnes, des criminels, des prisonniers qui ont été relâchés des prisons parce qu'ils économisent une fortune en le faisant. Ils les ont amenés aux États-Unis. Vous savez ce qu'ils économisent? L'argent qu'ils économisent. Mais certains des meurtres, il est très important que nous puissions expulser ces personnes rapidement, les renvoyer dans leur pays d'origine, là où elles doivent être. Et ces pays les reprennent, parce que s'ils ne les reprennent pas, ils doivent affronter la colère des États-Unis, et donc ils les reprennent. Mais nous avons des juges qui ne veulent pas que cela se produise. Et c'est une chose terrible. C'est en train de passer par le système judiciaire en ce moment, toute cette situation. Mais quand l'ICE et la patrouille des frontières interviennent, ils font un travail incroyable. Quand ils accomplissent ce travail remarquable et qu'ils arrêtent une centaine de tueurs et de trafiquants de drogue, nous ne pouvons pas les garder ici pendant des années en attendant les procès. Nous devons les expulser rapidement. Et nous savons qui ils sont. Nous savons qui ils sont. Et nous faisons très attention à qui ils sont, mais nous devons les expulser rapidement. Sinon, encore une fois, nous n'aurons plus de pays. Peut-être une ou deux questions de plus. Allez-y. Il va finir par construire toute sa voiture. Je pensais qu'il construisait toute sa voiture. C'est presque ce qu'il fait. Il a des usines incroyables. Et quand j'en ai vu une au Texas, c'était incroyable. C'est pas possible. Tous les fabricants vont aussi construire leurs pièces ici. Je veux dire, ça me dérangeait avant. Ils fabriquaient une pièce au Canada, une autre au Mexique, une autre en Europe, et tout était envoyé partout. Et personne ne savait ce qui se passait, bon sang. Je trouve ça ridicule. Quand on construit une voiture, il faut la fabriquer en Amérique, et je leur ai laissé un peu de marge là-dessus, vous savez, je leur ai donné un peu de marge. Mais d'ici l'année prochaine, il faudra que tout soit fabriqué en Amérique. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que l'Amérique achète des voitures fabriquées en Amérique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne nuit.